Donc, bonjour à tous. Bonjour. On va juste remettre le diaporama au début. Voilà. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur les tout en un de clés internationales. Donc, méthode pour adultes. On va attendre que tout le monde rentre. Voilà, alors peut-être qu'en attendant que vous entriez toutes et tous, vous êtes de plusieurs coins du monde, hein. On a vu parmi les inscrits, là encore, ça allait du Japon jusqu'au Mexique. Donc, depuis la fin de journée à ceux qui sont encore, c'est la nuit, hein, chez eux. Donc, bonjour à tout le monde. Vous pouvez, dans l'espace réservé aux questions, saluer et dire d'ailleurs d'où vous vous connectez. Voilà, n'hésitez pas, et comme ça permet de tester en même temps le chat. Il y a la Voilà, Grèce donc qui arrive en premier. les La Grèce, questions. je Voilà, salue. la Grèce est là, la Grèce est toujours au rendez-vous. D'ailleurs, vous êtes très nombreux, je crois, de Grèce aujourd'hui. Voilà, le nord de la France. Voilà, on a les États-Unis aussi, La la Slovaquie, Slovaquie, l'Italie, la l'Italie. Pologne. Voilà, encore la Grèce. Voilà, donc on va attendre encore 2-3 minutes, hein, que vous arriviez tous dans la salle pour commencer. Ah, la Belgique, La Roumanie aussi. Paris, mais si, c'est bien aussi Paris. Ce n'est pas très original, Damien, bien sûr. Je pense qu'il y en a beaucoup de personnes présentes ici qui seraient très contents d'être à Paris. Donc, Oui, oui, ça nous l'Argentine, paraît tellement loin tout d'un coup. L'Espagne au rendez-vous. Voilà, Cordoba. Ah, Cordoba d'Argentine, hein, je précise. Très il y a la bien. Le Bourgogne. Mexique, voilà. La Bourgogne. Mhm. Ça sonne toujours bien quand on entend la Bourgogne. Ouais. Alors, vous ne voyez pas les commentaires? Oui, c'est pour ça qu'on vous lit aussi les messages. Vous devez voir normalement les messages qu'on vous envoie dans le chat, le fameux bonjour que je vous ai envoyé. Nous, on peut voir vos questions et puis s'il y a une question ou une réponse publique, on le diffusera à tout le monde. Mais donc, n'hésitez pas à nous écrire, hein, pour l'ensemble. Donc, il y a le Japon qui est là, le Pérou aussi. On passe de l'un à l'autre. Ben, le Oui, chat, parce qu'en vous fait, y êtes. vous avez donc un espace pour les questions et vous avez un espace en fait qui est le chat. Et dans le chat, vous pouvez envoyer donc des messages à tous les participants. Et l'espace pour les questions nous permet à nous soit de vous répondre individuellement, soit de prendre vos questions et de pouvoir y répondre à certains moments donc de ce webinaire. Voilà, bonjour Pedro, je vois Pedro Tenorio qui est là, voilà, bonjour. On a l'Ukraine, voilà. Alors, je vois que une personne qui n'a pas de son, d'éventuels problèmes techniques, c'est souvent la meilleure solution, c'est d'entrer et de sortir pour re-rentrer à nouveau. Et vérifier, parfois on a désactivé le son de son ordinateur. On oublie ce petit détail. Pensez à ça. Ça, effectivement, ça arrive. Voilà, la, la Navarre, très bien. Panama. Il y a Encore l'Inde. l'Argentine. J'ai vu effectivement que dans les inscrits, vous étiez quelques-uns aussi d'Argentine, hein. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de personnes de Grèce, mais le Mexique et l'Argentine sont aussi très présents aujourd'hui. Montréal, voilà, le Québec est là. Cécile de Barcelone. Voilà, je pense il est 05. Je pense que nous allons pouvoir commencer.
Voilà, donc bienvenue, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire sur les tout en un de Clé Internationale. Donc, nous allons vous parler aujourd'hui, Annick Atterer, délégué pédagogique Clé Internationale, et moi-même, Philippe Liria, donc délégué pédagogique Clé Internationale également. Nous allons vous parler des tout en un. Alors, les tout en un, ça veut dire que ce sont des ouvrages qui, en fait, recouvrent à la fois la partie élève et la partie cahier d'activité, sous des formes diverses, comme nous allons le voir, et nous allons nous attarder plus particulièrement donc sur 3 collections. Nous allons parler donc de Vite et Bien, nous allons parler de Premium et nous allons parler d'interaction. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, mais je vais reprendre pour ceux qui viennent d'entrer dans la salle, nous avons donc un espace pour les questions. Certaines questions, Annick ou moi-même, allons vous y répondre directement, parfois personnellement, justement dans ce chat. Et puis d'autres questions, nous y répondrons à la fin de chacune des parties de cette présentation, donc à la fin de Vite et Bien, de Premium et d'Interaction. Je propose donc que nous commencions. Ah oui, avant d'oublier, on vous le rappellera également, on vous a mis, si vous regardez, vous avez documents à distribuer et on vous a mis justement des PDF qui correspondent à des extraits des trois collections dont nous allons vous parler. Voilà. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Oui, avant de commencer sur ces 3 collections, petite précision par rapport au niveau, pour éviter d'avoir les questions sur Oui, peut-être. quelle différence entre ces 3 méthodes. C'est une différence de niveau aussi, puisque vous voyez qu'interaction est une méthode sur 3 niveaux et qui a 2 volumes pour le niveau 1, puisqu'il y a du 1.1 et du 1.2, c'est-à-dire la deuxième partie de 1.1. Premium a un volume consacré au A1 et un autre consacré au A2. Et Vite et Bien, comme son nom l'indique, va beaucoup plus vite puisque le premier volume correspond au niveau A1, A2 et le deuxième avec un niveau B1. Donc, on peut passer peut-être à Vite et Bien maintenant. Voilà. Donc, vous voyez bien la séparation. Le premier volume de Vite et Bien, c'est du A1, A2 réunis. Et puis, on a également un second volume, donc au niveau B1. On va peut-être avancer un petit peu sur cette méthode pour voir un petit peu la structure. Alors, si on a choisi de vous représenter Vite et Bien, c'est parce qu'il y a une nouvelle édition de Vite et Bien. On a gardé le même concept. Là, je vois que le diaporama apparemment a Voilà, disparu. il revient, il revient. Voilà, donc on retrouve le même concept. Donc c'est à chaque fois, donc on part d'une situation de communication, on le verra, autour de 20 unités thématiques. Donc systématiquement, vous verrez chacune de ces unités qui aborde un thème de communication en particulier. On a 4 pages de leçons et dans la nouvelle édition, 5 pages d'activités plus une évaluation, c'est-à-dire qu'il faut compter entre 120 à 140 heures par niveau. C'est un assez gros volume justement parce que le but c'est d'avancer un peu plus dans la méthode. Donc vous voyez bien les leçons au départ, puis les pages d'activité, ensuite les pages d'évolution. Ce que je vous propose peut-être c'est de rentrer justement dans la méthode pour feuilleter une unité et voir un petit peu comment elle est conçue et puis après on fera le résumé donc de la méthode. Donc, je reprends la main du partage. Voilà, ça doit être bon. Normalement, vous devez avoir Voilà, donc c'est bon. la page des bibliomanuels. Vous voyez que dans les bibliomanuels, donc on retrouve les différentes méthodes avec des éditions, donc des versions numériques pour enseignants ou pour élèves, on en reparlera. Donc, si on prend Vite et Bien, dans la méthode donc
enseignant. Vous allez voir que vous avez donc ce mode d'emploi qui est rajouté, qui vous permet d'avoir des pistes de travail sur la méthode. Et quand on rentre donc dans la première unité, là on a les tableaux des contenus avec les 20 unités qui sont détaillées. Quand on rentre donc dans la méthode, première unité, un petit peu comme quand on débarque dans un pays francophone, ben, on s'installe dans un café, donc on arrive au café et donc à chaque fois vous avez des dialogues déclencheurs. Alors des dialogues qui peuvent être au nombre de 2 ou de 4, évidemment plus on va avancer dans la méthode, plus le dialogue va être long. Mais au départ, donc, on commence avec des documents relativement simples. Évidemment, vous avez les audios, hein, puisque c'est la version numérique. Vous pouvez écouter votre dialogue ici. Et puis, vous avez également donc les mots-clés, les expressions à retenir et des documents écrits. Donc là aussi, quand on avance vers le niveau B1, bien sûr, il y aura une place plus importante réservée à l'écrit. Là, il ne faut pas oublier que c'est la première approche. On leur donne ensuite une page de vocabulaire où on précise certains éléments également de civilisation. Et ensuite, la page de grammaire où vous avez depuis le début donc tous les phénomènes qui sont expliqués. Alors comme on disait, c'est une méthode qui va vite et bien. Donc dès le début, on va avoir les conjugaisons des verbes au présent, que ce soit ici le verbe avoir avec la forme négative. Comme on parle de nourriture, on aborde les quantités également. Donc, on a mis tous les éléments grammaticaux nécessaires par rapport à la thématique. Évidemment, il y a une progression dans la méthode aussi de ces points-là. Pour avoir le temps justement d'assimiler tous ces points, on va avoir une double page de communication qui est basée vraiment sur les modèles de dialogue qu'ils ont eu précédemment. Et ensuite, on continue avec une page de vocabulaire et civilisation. Alors, vous voyez pas grand-chose, je vais quand même agrandir pour que vous ayez une idée un petit peu du type d'activité. Vous voyez, on leur demande justement de reprendre le vocabulaire. Ils ont déjà vu ces expressions et c'est pour pouvoir justement les retenir. Donc ça, c'est par rapport au point de vocabulaire et vous avez à côté des exercices donc, qui vont reprendre cette fois-ci la grammaire également. Et on finit avec une double page de grammaire, j'allais dire en situation, grammaire et communication, ainsi qu'une page d'évaluation qui est notée. Donc ça, c'est la structure qu'on retrouvera pour chacune des unités. Hein. Si vous voyez, on continue avec ici d'autres unités. Donc on a mis ici un dialogue qui était caché pour travailler, puisque c'est une version que l'on peut évidemment personnaliser, ce qui avait été le cas ici où j'avais rajouté un cache au dialogue. Alors, on peut arrêter, je pense, le partage et revenir au diaporama. Oui, d'accord. On va reprendre ça. Les composants. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Voilà, et donc on a les composants de Vite et Bien. Donc, comme on a vu, la double page avec les leçons, puis ces 5 pages d'activités pédagogiques. Et ce qui fait la nouveauté de cette deuxième édition, ce sont donc les pages supplémentaires de communication, la page supplémentaire également de grammaire et communication, ainsi que la page d'évaluation qui a été rajoutée. Et comme on le disait tout à l'heure, vous retrouvez dans la méthode également un mode d'emploi au départ. Vous avez également, donc, avec cette nouvelle édition, 200 exercices supplémentaires et puis une évaluation finale. Tout à la fin, vous avez une évaluation notée sur 100 qui est
aussi donc progressive. Plus des tableaux de conjugaison, les corrigés qui sont commentés parce que les élèves, avec le livre, disposent également d'un livret de corrigés. Et puis l'index lexical et grammatical qui est très pratique pour se retrouver dans la méthode. Donc une méthode tout en un, très complète. Et vous avez donc différents supports, mais peut-être avant également, on vous invite à regarder donc la table des contenus et le mode d'emploi, c'est sur la diapo suivante, elle va arriver je pense, et également de voir l'interview de Claire Miquel, l'auteur donc de la méthode, qui présente donc 5 capsules vidéo que vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube, qui présente donc le concept même de la méthode. Mais vraiment, c'est une méthode qui est très facile à utiliser, que beaucoup d'enseignants ont déjà évidemment choisi d'utiliser en classe. Sachez également que, notamment avec les confinements qui se répètent dans certains pays, qu'il existe des versions numériques de Vite et Bien. Et là, vous avez donc la version numérique élève, ou la version numérique enseignant. On reviendra sur les différences, mais c'est notamment pour Vite et Bien la grande différence entre les deux, c'est une question de durée entre ces deux éditions. Et à noter que vous avez également, avec la version papier, un petit encadré avec le livret des corrigés. Pour trouver ces versions numériques, on reviendra dessus, mais vous pouvez les acheter en ligne sur le site de Clé International ou aussi chez votre libraire. Votre libraire peut commander un code d'activation. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions par rapport à Vite et Bien. Je suis allée assez rapidement. Oui, alors il y a une question justement sur est-ce que c'est plutôt une méthode pour vrais débutants ou une méthode plutôt pour des faux débutants? Alors, à mon avis, pour les deux, mais ça dépend de la motivation de l'apprenant. C'est-à-dire, faux débutant, moi, je l'utilise beaucoup pour des élèves qui avaient fait du français pendant leur scolarité, qui avaient arrêté notamment en tant qu'étudiant ou à la fin du lycée et qui après décident de reprendre le français pour aller très loin. Donc ça permet, vous avez vu ces pages de grammaire, ça leur permet très rapidement de rafraîchir des connaissances qu'ils avaient déjà, tout en favorisant l'écoute parce que c'est souvent un élément qui manque. Donc, c'est vrai que ça peut être pratique ou des élèves qui disent, il y a un programme Erasmus, je veux y aller dans 6 mois, je dois partir, je dois apprendre le français. Donc, ça, c'est l'idéal. Et dans ce cas-là, ça peut être des vrais débutants, mais il faut que ce soit des vrais débutants vraiment motivés à travailler, j'allais dire non-stop, le français, à écouter en boucle les dialogues, à faire les exercices les uns après les autres. Donc, ça peut correspondre à plus ou moins ces deux schémas, soit un rafraîchissement très rapide, soit au contraire un apprentissage intensif et souvent dans un but de communiquer. Donc, des gens qui ont intégré une entreprise francophone ou alors des gens qui décident de partir en France, même pourquoi pas pour du tourisme, parce que vous avez vu que les exemples, c'est vraiment des exemples de la vie quotidienne. Il y a d'autres questions? En fait, tu as répondu en fait en grande partie à une autre question qu'il y avait, si c'était plutôt une méthode pour lycéens ou pour étudiants, jeunes adultes. Donc je crois que tu y as très bien répondu en précisant peut-être en plus que pour les lycéens, en fonction aussi de leur volume horaire, il y a certainement des méthodes plus appropriées pour cette tranche d'âge. Je pense notamment évidemment à hashtag la classe. Euh, qui correspondrait beaucoup plus à un public lycéen. Après, par rapport au public, c'est vrai que on a remarqué, et puisque nous avons quand même beaucoup de personnes présentes, on va dire sur la zone des Amériques en général, du Canada à l'Argentine, euh, plusieurs universités au Canada, aux États-Unis, mais aussi au Pérou, puisque nous avons ici, je pense à la César Vallejo par exemple, hein, qui l'utilise. C'est une méthode qui fonctionne bien dans des modules
dans des modules pour non spécialistes, ça je précise, mais des modules pour non spécialistes en université. Donc ça peut être aussi donc un autre public intéressé par Vite et Bien. Voilà. Et si vraiment vous voulez le faire avec des lycéens, à ce moment-là, je pense que ça va être un volume, le 1 à 2, sur les 3 ans du lycée. C'est-à-dire que ce serait faisable, mais pas au rythme actuel. Il arrive dans certains lycées, enfin dans certains systèmes scolaires, qu'au niveau du lycée, on retrouve en première année du lycée des élèves qui ont fait du français pendant leur scolarité et d'autres qui n'en ont jamais fait. Vous avez ces classes un petit peu voilà, hétérogènes qu'il faut parfois gérer. Donc ça pourrait se faire parce qu'effectivement, il y a la reprise depuis le début. Mais comme disait Philippe, je pense qu'il vaut mieux travailler avec du hashtag la classe qui permet de travailler sur des projets, des interactions entre les élèves ou premium au niveau des lycéens et garder plutôt Vite et Bien après au niveau universitaire ou en entreprise avec des adultes. Mhm. Alors, il faut préciser, on y reviendra parce qu'il y a une question sur le numérique. Il s'agit évidemment de licences, on en parlera plus tard. Donc, ce sont des licences, ça veut dire qu'il y a une validité, il y a un temps évidemment d'utilisation, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Peut-être que nous pouvons poursuivre et Mhm. nous allons donc passer, juste avancer sur, voilà, que je reprenne, voilà. Nous allons passer donc au la deuxième collection concernant justement, c'est tout en un. Cette deuxième collection, c'est Premium. Alors Premium, c'est une nouveauté vraiment 2020 qui est sortie. Elle a eu le droit de sortir en plein confinement. Elle a pu sortir. Voilà. C'est donc sur des niveaux 1 et A2 que vous allez retrouver ce livre plus activité en un livre qui a été conçu à partir aussi, donc, disons, des rencontres que l'on fait avec vous. Ces rencontres qui évidemment étaient présentielles jusqu'au tout début d'année, que nous avons transformées en rencontres virtuelles à travers tous ces nombreux webinaires qu'on vous propose depuis le mois de mars, les échanges que régulièrement l'ensemble de l'équipe de délégués pédagogiques de Clé Internationale a avec vous, des emails, des appels, des rendez-vous en ligne, etc. On reçoit énormément de commentaires et à partir de ces commentaires-là, eh bien, l'équipe éditoriale a proposé justement une version spécialement conçue à partir de vos remarques. Et donc, c'est Premium. Voilà. Premium 1 à 2, avec évidemment des thématiques qui correspondent à ce que l'on peut attendre de ces niveaux élémentaires, ce que nous exige le cadre européen et les besoins aussi des apprenants. Donc des thématiques ancrées dans la réalité, de façon à ce que l'apprenant puisse très rapidement être compétent en français, en le mettant en contact donc avec des thèmes qui sont en lien avec cette réalité, et cette réalité non pas simplement la réalité française, mais la réalité francophone, comme vous pouvez le voir à travers certains titres. Ce que l'on a reproduit ici, ce sont les titres des unités, 9 unités dans chaque niveau, avec donc évidemment l'environnement du quotidien, la ville, les sorties, les achats, les relations, tout ça, ça existe encore. Voilà, se loger. Et puis également, évidemment, le monde du travail, le monde des études, et puis la découverte. La découverte ou encore savoir parler, évidemment, à des niveaux élémentaires. Nous parlons de niveaux, par exemple, d'un niveau A2, de savoir s'informer autour de l'actualité francophone. Donc, voilà un petit peu, je dirais, les thématiques que nous allons retrouver dans Premium. Donc, c'est vraiment, comme j'étais en train de vous le dire, l'idée de Premium, c'est chercher à ce que nos apprenants puissent très rapidement communiquer. Donc, c'est pour ça qu'on va les mettre aussi en contact avec un nombre important de documents, comme vous allez le voir, des documents actuels,
Ça, c'est aussi important, hein. Je vous ai parlé qu'il s'agit d'un manuel qui est sorti donc en 2020. Donc, on est vraiment en présence de documents du moment. Et ils vont très rapidement apprendre non seulement à communiquer, mais communiquer pour faire des choses en français. Nous sommes donc bien dans une dynamique actionnelle, évidemment, en utilisant Premium. Et ça Alors, s'adapte vraiment très Premium, bien à un contexte pardon? de classe. On parlait de Vite et Bien tout à l'heure, qui est plus un usage, j'allais dire, autonome ou en petit nombre. Premium, c'est vraiment fait pour pouvoir être utilisé en classe. Voilà, en classe. Alors qu'il s'agisse d'une classe en présentiel ou une classe virtuelle, mais c'est vrai que la dynamique des activités qui sont proposées donc à travers les 9 unités, hein, puisque c'est la structure même de Premium, c'est une dynamique d'activités qui cherche avant tout à créer des interactions entre les apprenants. Je crois que c'est important évidemment, et c'est certainement une différence justement entre Vite et Bien plutôt réservé alors, soit au cours particulier en face à face, soit un cours particulier en groupe très réduit. Là, on pense plus au groupe classe. Évidemment, même en virtuel, hein, puisque on va le voir, le numérique de Premium est également disponible. Donc Premium, ce sont, je vous disais, 9 unités, chaque unité qui comprend une page d'ouverture, et puis ensuite nous allons avoir 4 leçons tout en un qui fonctionne en double page. Et la leçon, en fait, en 2 doubles pages, c'est-à-dire que vous allez le voir, ce sont une double page purement de leçons avec des activités à réaliser, et puis ensuite une double page pour s'exercer. Je vous propose pour vraiment voir de plus près ce que c'est, je vous propose d'aller voir un extrait. Alors, je vous rappelle d'ailleurs que vous avez aussi un extrait en PDF qui a été mis à votre disposition dans les documents à distribuer. Alors, laissez-moi Et changer le partage pour aller chercher. et le lien aussi dans le chat, je vous ai mis le lien de feuilletage sur notre site parce que tous ces ouvrages peuvent être feuilletés sur notre site. Au moins, Tout vous à avez fait. la table des contenus, une unité modèle. Voilà. Donc, Je pense, tu peux me confirmer, Annick, que vous voyez bien mon écran avec l'environnement bibliomanuel? tout à fait, oui. D'accord, très bien. Donc là, je suis dans l'environnement donc des bibliomanuels premium, comme vous pouvez voir donc ici les 2 niveaux de premium hein, qui sont disponibles. Alors, dans la version élève et dans la version enseignant, je vais ouvrir la version enseignant hein, puisque c'est celle qui va le plus directement vous intéresser. Voilà. Alors, j'en profite d'ailleurs pour signaler que dans la version enseignant, et ça c'est vrai d'ailleurs pour toutes les collections que Clé Internationale met à votre disposition sous format bibliomanuel, vous avez le livre du professeur en format PDF téléchargeable, et puis éventuellement, en fonction de la collection, d'autres documents. Hein, ça peut être les transcriptions, ça peut être les corrigés, ça peut être parfois dans d'autres collections des activités complémentaires. Donc vous avez comme cela euh, systématiquement dans la version enseignant le PDF du livre du professeur, éventuellement autre chose. Alors on va aller dans une unité pour voir de plus près. Allez, je prends voilà, arriver dans un pays francophone. Voilà, donc vous avez, hein, je vous disais que nous avons systématiquement une page de garde qui évidemment demande à être exploitée. Hein, il ne s'agit pas simplement d'annoncer le thème, c'est l'occasion de pouvoir déjà créer une certaine discussion avec les apprenants pour ensuite se plonger donc dans la leçon. Alors la leçon, je vais revenir hein, sur la leçon. La leçon, je vous disais, c'est 2 pages, enfin 2 doubles pages. La page donc s'exercer, qui suit la double page de leçon à proprement dit. La première double page de leçon, c'est là où on va voir les documents déclencheurs, évidemment. Donc, par exemple, là, dans l'exemple que je vous montre, la vidéo, ça peut être un audio, ça peut être un texte, un document écrit, et vous avez donc
des activités de communication, des activités de réflexion autour de la langue, la grammaire, dont la conjugaison, ça peut être le lexique, etc. Et vous avez donc en parallèle, et je dirais à utiliser en faisant des allers-retours également, vous avez la double page de s'exercer. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans un cahier d'activités, aller chercher des activités qui seraient en lien avec l'unité, là ici, nous vous proposons donc ce tout en un. La leçon, puis double page pour s'exercer sur les points de la leçon. Et c'est comme cela, donc, tout le long de l'unité. Vous voyez, leçon 2, puis la double page à nouveau pour s'exercer. C'est la dynamique voulue de Premium afin de faciliter au maximum aussi une certaine interaction entre les éléments. J'acquiers des compétences et je vais les mettre rapidement en pratique ou je vais m'exercer sur un point de langue dans la double page donc de s'exercer. Alors, je vais juste en profiter pour, puisque vous signalez aussi, alors attendez, je vais revenir sur la présentation. On vous parlera ça doit des être bon. détails de ce que contient la méthode et ses composantes aussi. Oui, tout à fait. Je pense que voilà, c'était important d'aborder la dynamique. Vas-y, Yannick. Pardon. Dans les questions, il y avait une question sur le volume horaire nécessaire. On est à moins de 100 heures pour pouvoir travailler avec Premium par volume. Et on est vraiment… Pensez que Premium est vraiment conçu dans l'esprit des recommandations du cadre européen par rapport aux objectifs A1 ou A2, ainsi que les recommandations de France Éducation Internationale, ex-CIEP, par rapport à la préparation pour être fin prêt pour le DELF. Et vous savez que, en gros, hein, il faudra entrer dans le détail de chaque profil d'apprenant, mais on sait qu'en gros, un niveau 1, c'est entre 80 et 110, gros maximum 120 heures. Et pour le niveau A2, c'est autour de 100, 120 heures à peu près. Après, je vous dis, hein, il y a plein de nuances évidemment autour de ça, mais ce sont les recommandations. Et donc, ce sont les recommandations évidemment de Premium qui, dans la moyenne, peut être utilisé sur du 90, 100 heures environ. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur la durée, Annick? Non, je pense que c'est complet. D'accord. Très bien. Alors, je ne voulais pas montrer dans le partage, mais il y a évidemment, en plus des pages donc, de leçons, il y a systématiquement à la fin de chaque unité une page de bilan. Une page de bilan qui va pouvoir être travaillée soit sous forme d'auto-évaluation individuelle, soit également d'ailleurs de façon collective, en petits groupes, de façon à pouvoir reprendre les différentes compétences, les différents savoirs qui ont été abordés dans l'unité et de faire le point avant de passer évidemment à la leçon suivante. Si on entre dans le détail, qu'est-ce que l'on va voir également? On va voir, je vous disais que, en vous montrant le livre numérique, qu'il y a donc l'audio et la vidéo, et ça c'est important. Il y a effectivement dans Premium, il y a quand même quelques 35 séquences vidéo et 60 documents audio. Et parmi ces, donc, les documents audio consistent en une série, une sorte de sitcom, qui va permettre aux apprenants justement de suivre les aventures de personnages entre les niveaux 1 et les niveaux A2. C'est important ça dans l'apprentissage, on pourra y revenir, donc de suivre ces personnages et de pouvoir vivre avec eux justement des aventures au quotidien. Que dire encore évidemment et sur les supports? Ne cherchez pas dans le manuel
le CD, DVD, nous l'avons supprimé. Pour avoir accès à la vidéo ou pour avoir accès aux audios, vous allez sur le site, il y a un site spécial premium dans notre espace digital, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Donc l'espace digital premium, et c'est dans cet espace digital premium que vous allez pouvoir donc retrouver l'ensemble des documents audiovisuels. Je vous ai parlé de cette page pour s'exercer, je vous l'ai montré, hein, le vocabulaire, la grammaire, hein, variée, très, très dynamique. Et puis également, pardon, un oui. point sur la grammaire pour qu'on voit un petit peu en détail. Oui. C'est une particularité de ces pages de grammaire, c'est que vous avez à chaque fois pour ces doubles pages s'exercer des exercices sur le vocabulaire, en contexte, en situation. Enfin, les pages grammaire où on va retrouver également des règles, des explications, des conjugaisons si nécessaire pour faciliter l'apprentissage et des audios également. Dans cette double page pour s'exercer, il y a une bonne part consacrée à la compréhension orale. On en reparlera, mais tous ces exercices de cette page donc pour s'exercer dans la version numérique sont en autocorrection. Donc là aussi, sur le volume horaire, ça Voilà, dépend. sont interactifs et en autocorrection. Oui. Mais tout à fait. Alors, en plus donc de ce que vous allez pouvoir retrouver dans le manuel premium, donc dans l'espace digital, je vous parlais de l'espace digital, vous allez retrouver les audios, les vidéos. Et bien dans ce même espace, vous allez trouver des activités complémentaires. Ces activités complémentaires sont, comment dire, peuvent se faire en pleine autonomie. Elles respectent l'ordre de progression du livre, hein. Elles sont classées en fonction des unités et elles sont en plus autocorrectives. Donc toute une série d'activités, aussi bien pour le A1 que pour le A2. Autre chose à signaler dans Premium, c'est la volonté d'aborder la francophonie, non pas dans un, je dirais sur une page réservée, mais plutôt d'aborder la francophonie de façon transversale. Et donc, vous allez pouvoir retrouver régulièrement, à travers les activités, les visuels, les documents proposés, de la francophonie. De la francophonie qui, qui va chercher justement à évoquer pour les apprenants qu'ils comprennent rapidement l'importance justement, non pas de se centrer sur simplement peut-être la France, on sait que c'est très important, mais aussi qu'ils voient toutes les possibilités que le fait d'apprendre le français peut leur donner, en pouvant justement être en contact avec les pays d'Afrique. D'ailleurs, on en profite pour les saluer. On sait qu'on a plusieurs inscrits qui viennent de différents pays africains, évidemment du Canada, du Québec, mais autres provinces francophones, des Caraïbes. Donc c'est vraiment très pluriel et je pense que ça c'est un point important de Premium. Tout à l'heure, Annick vous disait qu'il y avait des explications grammaticales que l'on va retrouver effectivement sous forme d'encadré, alors grammatical, mais aussi lié aux conjugaisons, ça peut être lié à la phonétique ou également pour pouvoir élargir le vocabulaire. Donc ce sont des encadrés qui sont distribués dans les leçons en fonction justement des besoins. Hein, donc ils sont vraiment mis par rapport au contexte. C'est parce que l'activité de communication demande d'activer tel ou tel point que vous allez retrouver ces encadrés. On vous le disait aussi, c'est un manuel donc qui est sorti en 2020, cette année. Donc, les documents avec lesquels vous allez pouvoir travailler, avec lesquels vous allez pouvoir interagir avec vos apprenants, sont vraiment des documents très récents. Et je crois que ça c'est important pour la motivation, bien évidemment,
de nos apprenants. Ce sont des documents donc, qui vont leur parler et qui vont certainement donc, les inciter en plus à eux-mêmes à parler, à mettre en contact avec leur propre actualité. Et puis aussi, ne pas oublier qu'il y a tout un parcours d'évaluation. Vous avez peut-être vu, quand je vous parlais du livre numérique, le fichier d'évaluation, il y a effectivement donc des bilans, des entraînements et un fichier d'évaluation. Donc c'est tout un parcours qui est prévu pour pouvoir travailler à la fois les compétences langagières, mais aussi les compétences sociales ou plus personnelles, donc des apprenants en lien avec l'apprentissage de la langue. Donc, si on résume un petit peu je résume un petit peu? Pardon? Tu veux que je résume un petit peu? Vas-y, oui. Pour faire un petit peu le relais, puisqu'après je te laisserai aussi nous présenter Interaction. Donc vous avez vu effectivement que c'est une méthode, comme dit son slogan, facile pour enseigner, efficace pour apprendre. Pourquoi? Parce que c'est une méthode aussi très riche avec 30 types de documents écrits, des documents très variés. On a vu plus de 400 activités complémentaires, les 35 séquences vidéo, les 60 documents audio, les 60 activités de phonétique. Donc, même s'il n'y a pas de CD inclus dans la méthode, vous avez toutes ces ressources dans l'espace digital. Donc, beaucoup d'audio qui accompagnent la méthode. Évidemment, des documents d'actualité, des encadrés explicatifs pour aider l'apprentissage, mais aussi des évaluations et des préparations aux tests. Donc, une méthode bien complète pour travailler avec les élèves au niveau A1 et A2. On reviendra sur le pont possible, mais vous avez la possibilité, donc, avec Premium, d'enchaîner ensuite avec la méthode tendance pour le niveau B1, B2, C1 et C2. Donc, c'est une méthode qui vous permet d'aller assez loin. Avec la méthode Premium, il y a donc différents outils qui l'accompagnent. Donc, bien sûr, ça existe en version papier. Donc, il y a le livre de l'élève. Comme je vous disais, l'audio et la vidéo se trouvent sur l'espace digital. C'est bien indiqué dans le livre. Donc, on voit que les audios, évidemment, existent, ils sont disponibles sur notre espace digital. Et dans la version papier, dans le support papier, il y a évidemment un guide pédagogique pour les enseignants. Vous allez retrouver les différents contenus, les différents objectifs, mais également des conseils méthodologiques, des notes culturelles. Vous aviez des petits encadrés infos dans la méthode, mais vous avez aussi des notes culturelles dans le guide pédagogique pour faciliter le travail de l'enseignant. Et puis, un livret avec le corrigé, les transcriptions, également un fichier d'évaluation qui accompagne donc cette méthode. Et puis, comme on l'a dit, donc, et comme vous l'avez vu, c'est également une méthode qui va exister en support donc bimédia, c'est-à-dire la possibilité d'avoir avec directement l'achat du livre aussi l'accès à la version numérique. Donc, ça, c'est une nouveauté qui va apparaître. Vous pourrez effectivement, lorsque les élèves se rendent chez leur libraire, ils peuvent très facilement ensuite choisir soit la version que papier, soit la version donc qu'on appelle bimédia, c'est-à-dire le livre de l'élève avec également l'accès à la version numérique. C'est voilà la diapo ici. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette version numérique? C'est ce qu'on appelle, nous, les bibliomanuels. Et vous avez aussi, pour les bibliomanuels, la possibilité de les acheter séparément. Il y a eu des questions justement sur ce point. Donc, vous avez 3 types d'achats possibles. Uniquement le livre et la version numérique ou uniquement la version numérique. Alors, cette version numérique, vous avez pu un petit peu voir comment ça fonctionnait
dans la présentation lors du feuilletage. Donc, c'est ce qu'on appelle des bibliomanuels qui est compatible quel que soit le support, sur ordinateur, tablette, smartphone aussi. Évidemment, que ce soit en PC ou en Mac, c'est parfaitement compatible. Et pour y accéder, donc, vous avez un code d'activation. On va voir comment fonctionne ce code d'activation par la suite. Mais sachez que c'est donc un compte unique pour les enseignants ou pour les élèves. Il y a donc deux types de versions, la version élève ou la version enseignant. L'élève dispose d'une version d'une durée d'1 an, évidemment, ou dans la version numérique, les audios et les vidéos sont déjà inclus. Ce n'est pas la peine d'aller sur l'espace digital. Toutes les ressources de l'espace se retrouvent dans la méthode. Et pour l'enseignant, donc, il a en plus l'accès aux ressources pédagogiques dans la version numérique enseignant et pour une durée de 4 ans, puisque normalement, on parle d'une adoption sur 4 ans. Mais si vous voulez en savoir plus sur les versions numériques, n'hésitez pas de toute façon à nous contacter. Donc, après, vous voyez un petit peu le détail de la version numérique avec les ressources complémentaires, donc livre du professeur, corrigé, transcription, parfois exercices supplémentaires, ça dépend des méthodes. Et vous voyez aussi la barre d'outils parce que les versions numériques peuvent être personnalisées. On peut effectivement choisir, c'est ce que vous aviez vu un petit peu avec Vite et Bien où il y avait ce gros carré qui apparaissait. Vous pouvez évidemment y insérer des caches, mettre des annotations, mettre des liens ou même personnaliser le manuel, choisir vos séquences de cours, des liens personnels, des liens Internet, donc pour que ça devienne réellement votre propre manuel façonné donc à votre façon dans les cours. Donc voilà pour la méthode premium. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'ai essayé d'y répondre. Oui, on va peut-être préciser pour pas qu'il y ait de confusion, justement concernant les audios et les vidéos, c'est justement surtout quand on utilise le livre papier que l'on va aller sur le site internet pour aller chercher ces documents. Puisque si on travaille avec le livre numérique, lui, les contient déjà. Donc, quand on est avec le livre numérique, nous n'avons pas besoin d'aller sur le site internet pour récupérer les audios et les vidéos. Ça, c'était une des questions qu'il y avait. Puisqu'on a abordé la question justement du livre numérique, signaler que pour obtenir un code d'activation, si vous souhaitez tester le manuel, vous devez prendre contact avec votre délégué pédagogique. Nous allons vous donner à la fin de cette présentation nos coordonnées, où nous pourrons également, vous pourrez nous écrire et nous pourrons vous renvoyer vers le délégué pédagogique qui correspond plus à votre zone et on vous donnera toutes les explications à ce sujet. Et on va mettre, donc pour l'espace digital de Premium, on va vous mettre le lien dans le chat, mais vous pouvez le trouver sur notre site, bien sûr. Vous le voyez en bas, premium.clé-international.com. Tout à fait. Alors, peut-être justement, je crois que ça, nous avons signalé, si je me trompe pas, nous avons déjà signalé que ces vidéos de présentation de Premium donc, sont disponibles sur la chaîne de Clé Internationale. Et un dernier point, peut-être concernant Premium, avant d'aborder donc la présentation d'interaction, Premium permet de faire une transition idéale vers des niveaux plus avancés que vous pouvez retrouver donc dans la collection de tendances, puisque Premium est vraiment que pour les niveaux 1 et 2, et à partir de là, eh bien, on va passer ensuite sur un tendance B1, B2, puis C1, C2. Alors, nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails de différence, puisqu'il y a quelques questions sur les différences entre ces deux collections, mais je dirais qu'il y a des différences quand même de format et de dynamique. De format, puisque là on est en train de parler d'une collection justement tout en un, et puis quand même aussi de dynamique, si vous regardez un petit peu comment est construite
comment dire, l'unité. Nous ne sommes pas tout à fait dans la même dynamique d'unité. Voilà. Mais on vous invite, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ces deux collections, n'hésitez pas évidemment à prendre contact avec nous et nous y répondrons très volontiers. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Annick, sinon nous allons passer à la présentation. Il nous reste très peu de temps à la présentation d'interaction. Il y a une question sur comment avoir le code d'activation, mais comme c'est valable pour toutes les versions numériques, autant vous en parler à la fin et passer directement à interaction. Donc interaction, cette méthode sur 3 niveaux qui là est beaucoup plus lente d'approche et donc une méthode inspirée de l'approche numérique. Donc vous voyez ici les trois niveaux, le 1.1, le 1.2 et le A2. Et c'est les 2 premiers niveaux qui disposent d'une nouvelle édition. Donc là, c'est vraiment une nouvelle édition. Il y a eu de fortes modifications. Je te laisse nous la Complètement. Complètement. Je pense que c'est important effectivement à signaler ça. Alors, comme tu le disais déjà, c'est l'aspect d'approche neurolinguistique qui est présente. Hein. Les auteurs sont spécialistes, et je pense notamment à Olivier Massé, qui est un des spécialistes de l'ANL. Nous avons quelques enseignants du Canada qui sont présents aujourd'hui. On sait que c'est une approche qui est très présente, hein, notamment au Canada. Donc, c'est un des points important. Et puis un autre point important donc d'interaction, c'est effectivement cette refonte complète des niveaux donc à 1 point et à 1.2. Le niveau A2 arrivera plus tard. Hein. C'est encore la version que certains d'entre vous connaissez certainement. Mais donc sur ces interactions 1 et 2, des changements, une refonte, on va voir tout de suite ce que c'est. J'insisterai ici aussi, vous voyez, sur la différence entre ces 3 collections qu'on vous présente. Vous avez vu un vite et bien au tout début qui très rapidement va donc vers du B1, alors que là justement, on va volontairement avoir une progression beaucoup plus lente. Donc, on ne va pas être sur les mêmes rythmes, bien évidemment, et c'est intéressant pour certains profils d'apprenants qui pourraient, par exemple, venir de langues plus éloignées. Alors, les propositions d'heures qui ne restent que des propositions d'heures. Ensuite, c'est toujours à adapter au profil, évidemment, des apprenants. Et puis, surtout, l'aspect donc tout en un, là encore, c'est pratique et je dirais même en plus de nos jours, c'est même économique dans beaucoup de pays qui malheureusement traversent des crises importantes. On sait qu'il faut faire attention aux dépenses. Et bien là, on a un manuel, une fois de plus, où tout est réuni en un seul volume. On va évidemment insister, et c'est un des points forts, je crois aussi, d'interaction, c'est d'insister sur le travail autour des compétences. Les compétences sont mises en avant dans les différentes unités thématiques, mises en avant de façon beaucoup plus claire encore parce que la nouvelle maquette a permis d'aérer évidemment encore plus le livre. Et puis on a renforcé à la fois les points de grammaire et donner plus de visibilité à la préparation au DELF, DELF 1. Et finalement, dans les changements importants, c'est évidemment la présence de versions numériques, exactement comme on l'a vu pour Vite et Bien, et surtout comme Premium aussi, version numérique, donc version numérique interactive pour les exercices. Nous parlons pour interaction donc de 4 unités thématiques, des unités thématiques qui fonctionnent en double page, hein, pour chacune des leçons, c'est-à-dire que vous avez 4 unités au sein de 4 unités, 3 leçons, et chacune des leçons, c'est une double page, un projet en fin d'unité, et également contenu dans chacune des unités une préparation d'ELF. Et donc, puis, à la fin du livre, une annexe des conjugaisons, de la phonétique et du lexique. Pardon? Pardon, Philippe. C'est vraiment des unités très, très complètes hein, qui sont axées autour d'un thème. Donc, ah oui, c'est pas comme certains livres où vous avez un petit chapitre, une unité avec 3-4 pages. Non, on parle bien de ces 3 leçons, et chacune quand même qui contient 4 doubles pages.
C'est-à-dire qu'en Voilà, fait, c'est comme les une unité, en dossiers. gros, une unité, c'est une douzaine de pages en soi, en plus du travail de projet et de Delft. Donc, c'est vraiment très complet. Et je crois que c'est important, avec donc des objectifs très clairs qui sont en deux. Un objectif en fait lié plus à l'actionnel et au projet en fin d'unité, puis un objectif plus de certification, puisqu'on va s'entraîner justement donc au Delft. Dans l'interaction, on va vraiment donner une grande importance à l'interaction orale. Certainement considérée comme une priorité, et c'est normal, et vous savez que c'est important. Eh bien, on va retrouver l'oral vraiment dès le début, avec une dynamique aussi régulière, récurrente. Et c'est important pour créer des habitudes donc d'apprentissage. Donc, interaction orale, mais évidemment, nous allons travailler énormément la compétence orale, aussi bien sous sa forme de production que de réception. Alors, nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail, mais vous pouvez le voir donc que c'est vraiment très présent. Et évidemment, chacune des compétences va nous permettre de travailler aussi les compétences culturelles. Et on va avoir un carrefour systématique aussi entre les compétences d'écrit et d'oral, sans oublier, et ça les auteurs aussi ont beaucoup insisté là-dessus, sans oublier de rendre visible la modélisation de la production. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, avec les codes couleurs, ce qui va vraiment accompagner l'apprenant dans sa réflexion sur comment construire, par exemple, une production écrite, en repérant les éléments importants. Et cette idée donc d'apporter des modèles, cette idée de modélisation est un point fort, à mon avis, justement, d'interaction. On va retrouver évidemment la compétence grammaticale clairement identifiée pour pouvoir la travailler en tant que telle, et on sait que c'est un besoin aussi qu'ont les apprenants. Je vous parlais donc, oui, d'une dynamique récurrente et efficace. C'est vrai pour la compétence écrite, c'est vrai aussi pour l'oral, où on va partir, donc on sait systématiquement que l'on va s'échauffer autour de petites activités de reprise de ce que l'on aura pu voir avant, par exemple, puis de la lecture avant d'aller vers la production, la réflexion et même l'interaction, bien évidemment, comme son nom l'indique, entre apprenants pour pouvoir produire quelque chose de concret, sans oublier, évidemment de façon transversale, les compétences interculturelles, qui sont vraiment omniprésentes, très variées, et évidemment qui ont été actualisées dans la nouvelle édition. Alors, interaction, vous l'avez vu, on vous l'a dit, ce sont donc à la fois support papier, un seul volume par niveau, ou également, alors pour le support papier, on vous invite, si vous voulez voir une unité en échantillon, nous vous en avons mis une que vous pouvez aller chercher dans les documents à distribuer. Donc, support papier ou également support numérique. Vous avez donc, comme pour Vite et Bien ou pour Premium, les bibliomanuels à votre disposition. Je Là, vous précise retrouvez le modèle enseignant, pardon. Je précise que pour interaction, dans les versions papier, dans les supports papier, il n'y a pas le guide pédagogique puisque le guide pédagogique est téléchargeable depuis l'espace digital. Comme les audios d'ailleurs, qui sont également sur le site. Il n'y a pas dans la nouvelle édition, et donc il n'y a pas de CD à l'intérieur du livre. Et puis donc le support numérique en bibliomanuel, comme pour les deux autres collections. Avec un espace digital, on vous disait, oui, un espace digital dans lequel vous allez retrouver donc les audios et la vidéo d'interaction. C'est important, ne cherchez pas le CD, DVD dans le livre, tout est dans l'espace digital. Quelques mots peut-être, je vois l'heure qui tourne,
et nous allons accélérer un petit peu parce que vous allez certainement devoir nous quitter, mais on voudrait terminer. Quelques mots peut-être sur l'ensemble des ressources que nous proposons. Oui, parce que sur Interaction, on a répondu au fur et à mesure donc dans le chat. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire. Mais des mots sur nos outils et ressources numériques. Donc, vous avez vu les bibliomanuels. Sachez qu'il existe d'autres et l'espace digital est également en accès libre. Sachez qu'il existe d'autres sources, que ce soit par exemple les livres web, avec notamment pour la collection progressive et la collection de préparation aux examens, donc ABC, DELF et DALF, que ce soit junior ou tout public, où vous retrouverez également les versions numériques liées cette fois-ci à l'achat de la version papier. On a également une plateforme d'e-learning, mais là aussi, adressez-vous directement à nous si vous êtes intéressé pour mettre en place tout un système d'e-learning. Et puis, regardez aussi notre chaîne YouTube, où sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver des vidéos, des présentations de méthodes, des formations en ligne. Donc, n'hésitez pas à voir tout ça dans les ressources numériques. Vous avez également, donc, pour ce qui est des bibliomanuels, donc la possibilité de les retrouver aussi bien donc sur le site de Clé Internationale, mais aussi chez vos distributeurs, c'est la diapo suivante. Donc chez votre distributeur ou libraire, vous pouvez commander les codes d'activation pour les bibliomanuels. L'avantage, c'est que c'est vraiment une livraison express puisque c'est un code d'activation qu'on vous fournit. Les institutions, les établissements scolaires peuvent aussi, s'ils désirent équiper leurs élèves de version numérique, tout à fait passer aussi commande. On vous a déjà dit que les livres donc, sont valables 1 an pour le livre de l'élève. Le cahier d'activité aussi, c'est une durée d'1 an, alors que pour l'enseignant, c'est 2 ans. Pour les activer, vous suivez la procédure d'activation quand vous avez le code. On vous met un petit livret trilingue pour suivre la procédure. Je pense que franchement, ce n'est pas la peine de rester sur comment activer le manuel puisque vous avez ce livret lorsque vous achetez le code. Je vous invite plutôt à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur les pages Facebook officielles donc de Clé Internationale, mais aussi, puisque nous avons ici des collègues donc des Amériques, vous avez une page donc Mexique et Amérique centrale, une page Clé Internationale Colombie et puis aussi donc une page Clé Internationale Grèce. Regardez également évidemment sur Twitter les événements et puis sur Instagram où vous trouvez de nouveau les pages officielles donc de Clé Internationale avec le petit trait et Clé Internationale Mexique et Amérique centrale et puis Clé Larousse Colombia. Donc vous retrouverez aussi nos différents événements qui sont présentés pour mener une réflexion plus profonde sur le FLE, l'enseignement donc du FLE. Je vous invite à aller aussi sur le blog de Philippe Lyria. Et puis dans les contacts d'Instagram, notamment Jeanne Renaudin qui publie régulièrement des petites vidéos dont les fameux 5 minutes pour le FLE et d'autres vidéos très intéressantes justement à visionner ou à exploiter également en cours. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre lors des webinaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire. Je pense que vous avez pris le réflexe de ces différents rendez-vous. Donc, toutes les informations se retrouvent sur notre site Clé Internationale avec le feuilletage en ligne des méthodes qu'on vous a présentées, la possibilité également de voir des démonstrations de versions numériques et puis surtout l'accès à l'espace digital. Dans la barre outils, dans la partie numérique, vous avez l'accès à cet espace digital où vous retrouvez de nombreuses ressources. Pour être informé, vous avez également notre catalogue en 2 langues, donc français ou anglais, le bandeau avec les découvertes des nouveautés. Je cite notamment
Le dernier Pardon, titre je t'interromps, Annick, et je précise aussi, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui nous viennent du Mexique ainsi que d'Amérique centrale, qu'il y a également sur Clemérico une version espagnole donc du catalogue. oui, effectivement, qui n'est pas téléchargeable ici, mais sur le site effectivement Tout du à fait. Mexique, vous pouvez la trouver. Normalement, je pense que vous êtes informé. Et puis, de toute façon, pensez à vous inscrire à la lettre d'information pour recevoir donc nos, nos, nos nouvelles, hein, disons, que ce soit sur les sorties de titres ou sur les futurs séminaires. Pour nos mails, pour rentrer en contact, vous avez le site également, une partie contact. Et puis sinon, vous pouvez vous adresser à nous. On répartira aussi à la personne qui est concernée. Donc, vous avez ici nos contacts et puis on vous donne rendez-vous pour notre prochaine présentation qui sera consacrée aux lectures de clés internationales avec 2 dates à retenir. Donc, la prochaine date, c'est évidemment le mardi 1er décembre à 16 h. Mais vu qu'on est intervenu aujourd'hui à 13 h Paris, on vous a mis également la date du jeudi 3 décembre 13 h où vous retrouverez donc la même intervention sur les lectures clés internationales. En attendant, moi, je vous souhaite de passer donc une très bonne journée, une très bonne semaine à venir avec la journée du professeur de français. Je pense que vous allez participer à différents événements dans le monde. Donc, on sera de tout cœur avec vous pour cette journée-là. Et puis, un dernier mot donc de salutation avant de vous quitter. Tout à fait, très bien. Merci Annick, donc merci à toutes et à tous. On vous souhaite effectivement aussi, je vous souhaite une très bonne journée du professeur de français. Malheureusement, elle sera, je sais, virtuelle pour la plupart d'entre nous, mais j'espère quand même que ce sera une belle occasion de rencontre. Et On comme en on a vous disait, ben, du concours de clés internationales. Il y a effectivement le concours de clés internationales pour la tout à journée fait. professeur de français. Je ne sais pas si je te laisse enchaîner dessus. Donc, c'est un concours Non, non, français vas-y, de précise clés peut-être. internationales. Non, je t'en prie, vas-y, si tu veux apporter quelques précisions sur le concours. Sur le concours, voilà, c'est un témoignage qu'on vous demande pour ce concours de clé internationale à l'occasion de la journée des professeurs de français. On vous demande donc de publier vos témoignages sur les réseaux sociaux. Donc, allez sur la page la page Instagram de Clé Internationale ou sur le compte Instagram de Clé Internationale où vous allez trouver les détails de ce concours avec de polos à gagner donc pour cette journée des professeurs de français. Tout à fait. Très bien. Bien, ben, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne fin de journée en fonction des zones géographiques. Et nous vous donnons donc rendez-vous pour parler donc des lectures clés dans un prochain webinaire le 1er décembre ou le 3 décembre en fonction de vos disponibilités. Voilà. En tout cas, on vous attend très nombreuses et nombreux. Au revoir. Au revoir à tous.